Je crois que nous nous sommes tous parlé, ses proches, et c'est vrai que les derniers mois, elle n'était pas indifférente à notre sort. Moi, je me souviens que j'étais dans une période un peu compliquée, où j'avais quitté la politique et je reconstruisais une autre vie, et elle me faisait savoir, ou elle me disait carrément, que ça lui importait beaucoup. Mais elle avait besoin d'être dans son histoire, et peut-être qu'elle nous percevait comme un peu perturbateur par rapport à une histoire à laquelle elle voulait se consacrer totalement. Alors quand je dis perturbateur, c'est peut-être pas le bon mot. En tout cas, voilà, il fallait qu'elle soit dans cette histoire, et c'est vrai que moi j'ai eu de la peine, après coup, de ne pas lui avoir assez parlé, mais par son fait, Cette détresse, les derniers mois. elle était perceptible, vous le ressentiez? Non, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous savez, moi j'ai toujours respecté la liberté de tous mes amis, en particulier de Dalida. C'est une très forte personnalité, Dalida. C'est pas une personne fragile. C'est une personne qui décide. C'est une personne de souffrir finalement. Non, c'est une femme dont j'ai toujours perçu la force. Et vous savez, on peut souffrir, on peut avoir une sensibilité très grande et décider de tout. Et moi, j'ai toujours eu ce respect profond pour Dalida, y compris parce qu'on avait parlé de choses essentielles et que je savais qu'il fallait la laisser maîtresse totalement de son destin. On va remonter un petit peu le temps avec un voyage important, Saint-Barthélemy 1984. Vous vous retrouvez avec elle sur cette île. On part ensemble. Partez ensemble. On part ensemble, et il se trouve que l'ami chez lequel nous sommes est occupé toute la journée. Donc tout le long des vacances, on passe nos journées ensemble, et donc, comme on est tous les deux, on se raconte plein de choses. Vous allez échanger avec elle, elle va vous parler du suicide. Non, je vais lui poser une question. Parce qu'elle avait une cicatrice sur une des chevilles, très innocemment. Je croyais que c'était autre chose, moi. Je lui ai posé cette question. Alors elle m'a parlé de cette tentative de suicide qu'elle avait faite à une époque, et qui lui avait laissé cette trace. Et du coup, nous avons parlé de la vie, de Dieu, et de ces circonstances, qu'on en pense après, et ce qu'on pense du droit d'un individu à se donner la mort. Elle vous avait fait une promesse? Non, elle m'a parlé de sa maman et de la souffrance qu'elle a ressentie après coup pour ce que sa mère avait dû ressentir, puisqu'elle était vivante au moment de cette tentative de suicide. Elle m'a donné le sentiment qu'elle n'aurait pas à nouveau à accomplir ce geste. En même temps, nous parlions en êtres qui considérions qu'il fallait regarder la mort en face, et qu'il n'y avait rien d'indigne à vouloir être libre. Et moi, je n'ai jamais pensé, après ces longues conversations, puis on a parlé de Dieu, est-ce qu'il y a une vie après la mort, etc., je n'ai jamais pensé que Dalida allait se suicider. Et en même temps, lorsqu'elle s'est suicidée, au-delà de la peine, des premiers jours de bouleversement, de stupeur, je me suis dit, elle est libre, et de toute façon, je vais respecter ça aussi, car Dalida a toujours décidé de tout pour elle-même, et pourquoi pas de sa mort. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous apprenez que ce mot qu'elle a laissé le jour de son suicide, ce mot où elle dit que la vie lui est devenue finalement insupportable, vous auriez pu imaginer qu'elle était devenue à ce point insupportable? Moi, je pense que, voilà, Dalida a eu la vie qu'elle a décidé, elle a eu les épreuves, elle a beaucoup souffert de ses difficultés aux yeux, elle a beaucoup lutté pour être elle-même, elle a beaucoup lutté pour être Dalida. Elle a probablement, elle le dit d'ailleurs dans certaines chansons, elle a probablement sacrifié des choses pour être Dalida, aimée 25 ans après sa mort par des millions de gens, des dizaines de millions de gens. Elle a sacrifié sa vie de femme, entre guillemets, de mère potentielle, au prix de quelque chose qui était effectivement de donner tant de choses aux autres. À un moment donné, elle parle du moment où elle a été enceinte. Bien. Et je pense qu'effectivement, sa vie d'artiste, elle l'a menée vraiment jusqu'au bout. Je vous parlais tout à l'heure de perfectionnisme. Je crois que Dalida était une femme profondément authentique. Elle faisait les choses totalement. Et je pense plutôt que dans sa quête d'amour, dans sa quête d'absolu, il y avait beaucoup d'idéalisme. Et que la réalité, dans toutes les vies, est un peu plus compliquée que l'idéal. Et peut-être, dans le fond, si on reprend maintenant
la totalité du parcours et quelles étaient oui. les épreuves. C'est une belle vie, c'est une très très belle personne, et il faut accepter la fin qu'elle a décidée, elle. C'est une question, vraiment, je vous le dis, de respect. De respect, et une fin qui fait écho quand même à ces 3 hommes de sa vie qui, eux-mêmes, se demandent la mort. Ah mais ça, elle nous l'a dit, ça, elle disait que le fait que des hommes qu'elle a aimés profondément, qui ont beaucoup compté, se soient suicidés, c'était pour elle une vraie interrogation, une interpellation même. Vous pensez encore souvent à elle, non? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Je l'écoute et puis je suis extrêmement ému quand je vois des jeunes gens de 20-25 ans qui me parlent de Dalida, qui sont nés après sa mort. Voilà pour ce destin, cette histoire, celle de Dalida, Yolanda Gigliotti. Merci Bertrand Delanoë d'être venu nous rendre visite. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Un jour un destin.